Bonjour, alors nous sommes en ce moment au Vieux-Port. Il fait chaud, il fait beau, ça sort l'été. C'est vraiment, là, c'est la fin de l'année. On est au bord de l'eau parce que vous allez savoir tantôt, là, ça a comme rapport à notre reportage. Puis on sent que ça s'en vient, là. Ça grouille, les spectacles s'en viennent, on organise des choses, on est juste à côté du Centre des sciences de Montréal. Puis on entend vraiment les bateaux, on entend les autos, on entend le centre-ville, c'est incroyable. On entend aussi les personnes qui se promènent en vélo, on voit des personnes marcher ici, on sent vraiment, là, ça vibre ici, ça vibre, on aime ça, on a hâte. On a hâte de voir. Merci d'être des nôtres pour cette édition spéciale du reportage qui vous sera présenté par Alexis Serret, Sabrina Yusfi et moi-même, Amanda Huyard-Rochette. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire qu'il était impossible de passer une seule journée sans boire de l'eau? Eh bien, nous vous confirmons que ceci est vrai. Comme l'eau est essentielle à la survie de l'être humain, nous avons décidé de vous informer sur l'eau que vous buvez. Donc, comment la science est-elle à trancher entre l'eau embouteillée et l'eau du robinet? C'est avec certitude que nous vous disons que les minutes qui suivent ne seront pas un gaspillage de temps. Effectivement, vous en apprendrez davantage sur comment la science est appliquée par rapport à cet enjeu, l'efficacité de la science et de ses applications, les conséquences économiques, environnementales, sociales et politiques de cet enjeu. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne écoute! Pour débuter ce reportage pertinent sur l'eau embouteillée et l'eau du robinet, nous vous expliquerons comment la science est appliquée pour traiter cet enjeu au niveau du Québec. Notre question aujourd'hui est-ce vraiment nécessaire d'embouteiller l'eau si on peut se la procurer directement du robinet? Selon Statistique Canada, en 2007, 30% des maisons canadiennes utilisaient principalement de l'eau embouteillée. C'est aussi le cas de 28% des maisons québécoises. On croit que l'eau embouteillée est beaucoup plus saine et contient moins de bactéries que l'eau du robinet. Pourtant, c'est totalement faux. L'eau embouteillée est aussi sûre que celle du robinet, autant sur le plan de qualité microbiologique que celle de sécurité. De plus, l'eau embouteillée contient beaucoup de bactéries, ce qu'elles ne sont pas nocives pour la santé de l'être humain. Les normes de santé et de salubrité pour l'eau embouteillée et l'eau du robinet sont semblables. En plus, certaines compagnies d'eau embouteillée arnaquent la population en remplissant leurs bouteilles directement de l'eau du robinet. N'est-ce pas aberrant que certaines municipalités autorisent les compagnies d'eau embouteillée à se procurer de leur eau pour ensuite la vendre? Effectivement, des lois devraient être appliquées pour éviter que cette situation se produise. Changement de sujet. Parlons un peu des moyens utilisés pour filtrer l'eau dans les usines de filtration. Pour expliquer ce qui se fait, nous avons contacté des spécialistes de la Ville de Montréal sur le sujet. Allons voir ce qu'ils avaient à nous dire. Nous sommes présentement devant l'usine chargée des Baillets. Nous allons rencontrer dans quelques instants Madame Juliette Proux, spécialiste à la Ville de Montréal par rapport à la filtration d'eau et la purification d'eau. Bon après-midi, Madame Juliette Proux. Bon après-midi. Alors en fait, pour débuter l'entrevue, j'aimerais que vous parliez un peu des étapes que subit l'eau pour être finalement purifiée. Est-ce que vous pouvez développer? Oui, en fait, la première étape du traitement serait celle du dégrillage, qui consiste principalement à faire passer l'eau par un gros grillage qui bloquerait les gros morceaux comme des morceaux de bois ou des poissons. Et la deuxième consiste en quoi? Oui, la seconde consiste à injecter un produit dans l'eau qui favorise l'agglomération, donc la modification des particules en suspension. Sous l'effet de ce produit, les particules se rassemblent dans des flocons qui se déposent au fond des bassins de décontamination pour ensuite être évacués dans un réseau d'égouts. La troisième? Le processus de filtration pour purifier l'eau fonctionne comme suit. Dans un gros bassin, l'eau passe à travers un lit filtrant qui élimine 85% des bactéries. Toutefois, les plus petits virus parviennent à traverser cette barrière. Une forme de désinfection de l'eau est donc nécessaire. Est-ce tout? Une quatrième et une cinquième étape sont nécessaires. Parlez-nous-en. La filtration est un procédé de désinfection. Il élimine les goûts et les odeurs. Ce dernier se voit aussi efficace quant à l'extermination des virus ayant échappé à l'étape de la filtration.
La dernière étape se doit de chlorer l'eau pour éviter la prolifération des bactéries dans un système, dans un réseau de distribution. Merci beaucoup, Madame Proulx, de nous avoir accordé cette entrevue. C'est un plaisir. Maintenant, parlons brièvement des moyens utilisés par les entreprises pour restreindre leurs impacts sur l'environnement. Certaines compagnies de bouteilles d'eau ont décidé de réduire la quantité de plastique dans la bouteille pour, comme on l'a dit tantôt, restreindre les effets néfastes sur l'environnement. En plus, les compagnies n'y perdent rien puisque les coûts de production sont admissibles. Pour ce qui est de l'entreposage des bouteilles d'eau, il est important de faire attention. Plusieurs composants chimiques sont utilisés lors de la fabrication du plastique. Et plusieurs d'entre eux, exposés à la chaleur ou seulement mal réfrigérés, peuvent causer le cancer. Après 6 semaines, si la bouteille a été ouverte, les bactéries commencent à se développer et donc à se multiplier. Fait intéressant, certaines compagnies d'eau embouteillée font subir aux bouteilles d'extrême chaleur avant de les envoyer en magasin. N'est-ce pas incroyable que les fournisseurs ne se soucient pas de leurs clients? Nous avons contacté 2 techniciennes en fabrication de bouteilles de plastique et nous leur avons demandé de nous expliquer comment elles étaient faites. Bonjour, Madame Elodie McDonald et F. Pirandi. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer comment sont faites les bouteilles de plastique? Certainement. Les bouteilles de plastique sont faites d'un mélange de pétrole raffiné qu'on appelle polytéréphtalate d'éthylène. Les flocons réutilisés perdent de leurs propriétés chimiques et c'est pourquoi les bouteilles de plastique ne peuvent pas contenir plus de 10% de matière recyclée. Intéressant. La préparation va ensuite passer à une machine d'éjection qui va la chauffer jusqu'à 315 degrés Celsius, où cette dernière va devenir un peu comme un épais liquide plastique qui va être injecté par la machine d'injection à haute pression dans un moule. Ce procédé de moulage par injection de plastique produit des pièces qu'on appelle paraisons, c'est-à-dire des préformes qui seront ensuite transformées en bouteilles ou en pots. Une fois moulées, les paraisons durciront presque instantanément grâce à un système de refroidissement intégré. Les paraisons sont ensuite dirigées vers une machine d'extrusion soufflage qui va, en quelques secondes seulement, les chauffer pour qu'elles deviennent une espèce de plastique malléable. Puis elle y insère une tige afin d'étirer chaque paraison en longueur, tout en y soufflant de l'air chaude à très haute. Ainsi on obtient un moule en forme de bouteille. De l'eau froide circule à l'intérieur du moule afin de refroidir et durcir le moule presque instantanément. Cette machine ultra rapide produit près de 10 600 bouteilles par heure. Une fois terminées, les bouteilles sont envoyées sur un tapis mécanique qui les envoie au poste de conditionnement. Soit certaines paraisons de certains modèles doivent être enfournées avant qu'on les envoie à la machine d'extrusion soufflage. Ensuite, nous ajustons chaque lampe du four à infrarouge afin d'appliquer plus ou moins de chaleur à divers points pour modifier l'épaisseur ou la forme du plastique. À la sortie du four, les paraisons sont traitées par la machine d'extrusion soufflage qui en fait des bouteilles. Après le moulage, les bouteilles de plastique sont refroidies par la machine en seulement quelques secondes. Ensuite, on fait un test de qualité de la machine en prenant des échantillons à intervalles réguliers pour tester la qualité. Nous mesurons ensuite l'épaisseur du plastique et effectuons un effet de compression sur chacun pour évaluer leur résistance.
On vérifie aussi les dimensions et leur capacité. On évalue également leur résistance de pression à vide parce qu'une fois remplis, les contenants sont souvent emballés sous vide. Bien, je crois que ceci conclut notre entrevue. C'était très pertinent et très intéressant. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ça fait plaisir. À la prochaine! Pour poursuivre le reportage, nous allons plus parler des limites de la science et de ses applications. Il est important de comprendre que la science s'applique sur les niveaux de bataille contre les mauvais côtés de l'eau embouteillée. Par le fait même, elle incite les gens à changer leur mentalité, sauf qu'elle ne réussit pas toujours. En effet, la consommation d'eau embouteillée est en hausse constante. Selon le International Council of Bottled Water Association, en 2000, plus de 820 millions de litres d'eau embouteillée avaient été produits pour la consommation canadienne. En 2003, cette production avait atteint près de 1,5 milliard de litres. Dans une autre direction, l'eau contient des éléments essentiels pour notre corps et son bon fonctionnement. Il y a par exemple les oligo-éléments, le fluor qui prévient les caries et solidifie l'émail, ou le calcium qui joue un rôle important dans la contraction musculaire et cardiaque. Les sels et les minéraux sont aussi présents dans l'eau. Le calcaire en est un autre. Contrairement à ce que l'on pense, le calcaire apporte à notre organisme du calcium qui est essentiel à l'entretien et au développement de notre squelette. On y retrouve également du magnésium et du sélénium, qui sont des antioxydants qui n'apportent que du bien à notre système immunitaire. Il faut noter que certains de ces éléments ne se retrouvent pas dans l'eau embouteillée. Malgré que l'eau est purifiée et filtrée dans les usines pour la rendre consommable par la population, il arrive qu'elle soit contaminée par des polluants ou lors d'inondations. Il faut noter que ces situations ne se produisent pas fréquemment. It's with the environmental aspect that will continue this magnificent report. For the production of 1 liter bottle, we estimate that it takes about 2 or 3 additional liters of water and about a quarter and a third liter of petroleum. Incredible statistic. The annual consumption grew from 527 to 850 liters in the world between the 1995 and 2000, and a third of that amount is only for Quebec. The handling required for the water bottles has an impact on the environment at every step. Some bottlers pump water from several sites to ship it to their bottling plants. That includes the Poland, Springs, and Nestle Pure Life. In some cases, the water must travel thousands of kilometers to reach their consumer, like Fiji, Evian, and Perrier. On top of this is the energy required for cooling the product, recycling it, and landfilling it. Did you know that about 1,500 bottles of water are sent to the trash at every second? Which represents 17 million barrels of petroleum. This amount of hydrocarbon would be sufficient to fill 100,000 cars with fuel. All these aberrant numbers finally affect us by transmitting 2.5 million tons of carbon dioxide in the atmosphere. To talk about recycling, unfortunately, the amount of recycled water bottles is low. Effectively, 22 of 29 billion bottles end up in landfills. Plus, plastic is a transformed resource that can't be renewed indefinitely. On the same topic, most of the plastics never degrade since they are indigestible for fungi and bacteria. Manufacturing bottles requires a non-renewable resource. This results in the destruction of natural resources and in the production of greenhouse gases. Secondly, it is not advisable to use water bottles because over time
they accumulate bacteria. The drinkers need to throw them away. If one focuses on the economic side of the subject, we can relate that prices are really high and very important. The waste of money related to bottled water is ridiculous. Water bottle can be 1,000 more expensive. We can compare the cost of tap water and bottled water, which are respectively $0.002 and between $1 and $6. A Quebecer can spend up to $1,400 per year for water bottle where he could have spent up only 49 cents per year for tap water. The industry of bottled water is therefore filled with figures ranging from $22 billion for about 89 billion liters of water. And if we talk about shipping, Quebec represents the 81% of water bottle destination. Oh my goodness, this is so big! Did you know that a fraction of the cost of packaging could provide drinkable water and adequate sanitary conditions to all the inhabitants of the planet? This is so ridiculous. We approached strangers in the streets to learn about their habits regarding their water consumption. Let's see. Good morning, my name is Sophie and I'm totally against the tap water. It's completely disgusting, the taste is nasty, and it's harmful of bacteria for your health. I don't understand people who think that tap water is comparable to bottled water. They are putting their health in jeopardy just to save money. I much prefer spending a little more and being healthy than putting my life in danger. These people are completely insane and certainly have a lack of judgment. Good afternoon, my name is Claude Lachapelle and I find that one shouldn't vote tap water since this one and bottled water has exactly the same taste. It is preferable to consume tap water because we are not in the obligation to go to the grocery store to fulfill our thirst. And I save twice, one by avoiding to buy my water and second of all, I save gas because I don't have to move or go anywhere to go pick it up. Furthermore, we make incredible savings by using water from our home. I strongly support one to undertake these lifestyle changes. Hello everyone. People call me Alexa Drewski. As an athlete of high level, I really care about my good daily hydration. The perfect solution for me would obviously be the bottled water since it refreshes me more. Also, I am always in a hurry and busy. Water already filled is a handy and useful solution. I don't have any time to fill up my water bottle when it is empty. For an athlete person like me, I recommend the use of bottled water to prevent dehydration when you work out. Of course, if you lean for an healthy and unpolluted environment, I totally understand that tap water is the better solution. To finish the report, we talked with the CEO from Health Canada, Mr. Chamberlain. During the interview, he really clarified the issues we had regarding the differences between tap and bottled water. Let's hear it. Good morning, Mr. Chamberlain. Good morning to the two of you. Today we're going to ask you some questions about bottled water. To begin, what is bottled water? Bottled water is water that was packed in sealed containers for human consumption. This may come from different sources as springs,
aquifers or municipal networks, which can be treated to make it suitable for human consumption. How does bottled water is regulated in Canada? In Canada, bottled water is regulated like food. Therefore, it must meet the requirements of the Federal Food and Drug Act. And who is responsible of this regulation? The Food Inspection Agency can inspect bottled water. Furthermore, some departments and agencies of the provinces or municipalities can also inspect bottled water. Does bottled water is regulated differently from tap water? Yes, even if bottled water is regulated by the federal government as food, tap water that is distributed in municipalities is regulated by provinces or the appropriate territory. Could you tell us what substances are added to the water? Ozone can be added to water during the bottling as a disinfectant which inhibits the growth of pathogens process. Ozone is also effective in removing bad tastes and odors because it breaks down into oxygen. Could we add fluorine? Effectively, fluorine can be added to water because it adds health benefits. Not drinking tap water can deprive of the advantages it has on us. Could bottled water come from tap water? Yes, except for the mineral water and water source. It may be tap water that has been exposed to a method to reduce the amount of chemical, including chlorine and Is bottled water safer than tap water? quality standards for tap water and drinkable water are similar. Well, thank you very much for taking the time to answer our questions, Mr. Chandra. Yes, thank you very much. It was very appreciated. It was a pleasure. In conclusion, several plants purify and filter the water to make it consumable for the population. Some bottled water companies reduce the amount of plastic in their bottles for environmental and economic reasons. The fabrication of a plastic bottle requires the use of complex processes. Science encourages people to change their mindset to privilege the tap water consumption. Unfortunately, the bottled water consumption is steadily rising. Tap water contains essential elements for our body. On the other side, the tap water can be contaminated by pollutants or in case of a flood. The manufacturing of tap water pollutes a lot, and that's why the water in it costs more than tap water. Furthermore, some false rumors circulate in society about the safety of tap water. Actually, some strict laws exist about the aging of tap water. Thank you for watching!